18h sur la CRTV. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Bonjour. Good afternoon, Cathy. You have the headlines. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, grosse mobilisation des femmes de tous les horizons de la capitale politique camerounaise. Ces femmes qui ont marché au boulevard du 20 mai, c'est en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, avec en tête de file le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa. Élections législatives, les résultats sont officiels depuis hier. Ils ont été proclamés par le Conseil constitutionnel et le président de l'Auguste Chambre et ses conseillers qui ont enfin donné le verdict de ce vote qui a mobilisé près de 6 millions d'électeurs. Et puis Fenasco B, le tirage au sort a eu lieu hier à Vomeka dans la région du Sud. Toutes les poules de cette compétition ont été clairement définies. Et la première partie du journal, c'est avec vous. Women of the Cameroon Radio Television, accompanied by their counterparts from other walks of life, have been encouraged to do sport on a regular basis. The call was made by the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena Ondoa, while leading a sports walk in the early hours of the morning. The sports walk is part of activities to mark the 35th International Women's Day. Details with Romeo Kenny. In their numbers, they converge on the Yaoundé 20th Mai Boulevard this Saturday morning for a sport walk. A few minutes to kick off, exercises to strengthen the muscles characterize the ambience, these electrified with beautiful music. With the help of the national security and a highly animated orchestra, the women passed through the Eligesono neighborhood, the Lonkak roundabout, the broadcasting house, and back to the point of departure. The exercise was led by the Minister of Women's Empowerment and the Promotion of the Family. Sport is part of life, and it is always good for someone to do some physical activity. Women should understand that it is important to remain in good health. And this march is part of the activities of the celebration of the International Women's Day. It is the occasion for women of all categories to mix. Amongst those who answered present were women of the Cameroon Radio Television, CRTV. We say in CRTV at the heart of the nation. You know, for us, it's not only a slogan. It's an engagement we take towards the nation to be everywhere it is happening for the nation. And it's very important for us to be here today. And we thank our hierarchy. The exercise that falls in line with activities marking the celebration of this year's International Women's Day ended with special prizes given to the physically challenged will turn out massively. Still in sports, the logo for the 2020 edition of the Fenasco A Games has been presented to the public. The logo was presented yesterday in Vomeka in the South region during a ceremony chaired by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lionga. Details with Bodwin Sama. Painted in green, representing the equatorial forest with Olympic figures indicating the different sports discipline retains this year, the logo of this year's Fenasco A Games, having a bird with a peace plant, stands out unique. Officially presenting the logo to the public, Secondary Education Minister Professor Nalova Lionga laid emphasis on cleanliness as a symbol of the Games, while thanking the population of Vomeka for welcoming the secondary education family this year. That logo tells you everything, the hopes that we have in the youth, the values that we want the youths to convey are all embedded in that logo. So just listening to the creator explain the logo puts you in a very good spirit. The draw ceremony saw the different regions drawn into different groups in collective sports in both the male and the female categories, with weightlifting and lawn tennis introduced this year for the first time. So now the countdown has started, and we know that we are almost there, a time when we'll welcome over 2,000 students here. Minister Nalova Lionga visited ongoing construction work in Vomeka prior to the upcoming Fenasco A Games, giving instructions that must be respected before March 25 for the beautiful town of Vomeka to host successfully this year's Fenasco A Games, placed under the auspices of the presidential couple.
Merci de rester sur le 12h. Vous êtes sur la CRTV, bien évidemment. Journée internationale de la femme. Des centaines de femmes ont marché ce matin au boulevard du 20 mai en prélude à cet événement. Un événement justement qui a mobilisé dans un même espace les femmes de toutes les couches sociales avec en tête de file le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Oundoua. Le reportage de Georges Marcel Messila qui était elle-même dans la marche. C'est une tradition bien établie désormais au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, il n'y a pas mieux qu'une marche sportive pour joindre l'utile à l'agréable. Vous savez, le sport fait partie de la vie de tout individu. Toute personne qui veut se maintenir en santé doit faire un peu d'exercice physique. Et il est difficile à chaque personne de le faire tout le temps. Donc à l'occasion du 8 mars, nous faisons appel à toutes les femmes, toutes catégories confondues, de se confondre. Et le message a été entendu. Derrière une banderole déclinant le thème de cette 35e édition, des femmes issues de tous les secteurs d'activité et de toutes les couches sociales. Celle de la CRTV était au cœur de l'événement. Ce n'est pas qu'un simple slogan. Pour nous, c'est un engagement, c'est un positionnement partout où ça se passe. Dans la nation, nous, CRTV, devons être présents. Et nous remercions la hiérarchie d'avoir permis aux femmes de la CRTV d'être ce jour encore au cœur de cet événement. Une volonté de s'associer à cette marche également exprimée par les femmes de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Les femmes de Yaoundé 1er sont venues massivement assister à cette marche sportive parce que nous devons promouvoir la femme. Nous devons célébrer la femme. Nous ne devons pas être en arrière dans les activités sportives. Tout au long de ce parcours, dont le boulevard du 20 mai était en même temps le point de départ et de chute, les femmes ont pu bénéficier du soutien actif de ces messieurs. Une belle complicité qui devrait au moins être de mise jusqu'au 8 mars. Voilà des activités qui vont se dérouler à travers des conférences, débats et des consultations médicales. On va rester dans le sport avec le tirage au sort de la 22e édition des Jeux FENASCOBE qui a eu lieu hier à Vomuka dans la région du Sud. Le logo de cette compétition a également été dévoilé. C'était en présence du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga. Reportage Évariste Eyinga. Seules les disciplines collectives apparaissent dans les poules du tirage au sort des finales FENASCO 2020. Il y en a deux en football masculin et pareil dans la catégorie féminine. Configuration identique en volleyball, au basketball et en handball. Les deux meilleurs de chaque poule accèdent en demi-finale. C'est une première. En marge du tirage au sort, le logo des Jeux scolaires d'Mvomeka a été dévoilé au ministre des Enseignements secondaires et l'assistance. Son concepteur a mis en avant la verdure de la forêt équatoriale, des anneaux olympiques, une colombe symbole de la paix et une couronne des victoires sportives sur fond blanc. Ce logo vous dit tout. Il indique nos attentes des jeunes. Les valeurs que nous voulons leur inculquer y sont aussi contenues. Écoutez son concepteur vous met dans un bon état d'esprit. Les jours sont désormais comptés. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes prêts à accueillir plus de 2000 élèves ici. La main a été tendue au couple présidentiel Paul et Chantal Biya pour solliciter leur parrainage des compétitions qui débutent le 25 mars prochain. Nalova Lyonga a aussi visité les chantiers en cours. La construction des plateformes et leur matérialisation s'achève en mi-mars. Leur mise en place viendra diversifier l'esthétique de la localité de Mvomeka, déjà belle et avenante. Newly appointed officials of Central and Devolved Services of the National Civic Service Agency for participation in development have been challenged to put general interest before anything else in the discharge of their duties. The Deputy General Manager of the agency, Esua John Eno, made the call in Yaoundé while installing the officials appointed by the Board of Directors in January this year. Details with Gilbert Ongene. The newly installed are 22 in all.
They are described as men and women of high moral standing and sound educational background and are now expected to be square pegs in square holes. You have to work with the intention of scoring the highest marks as regards performance, which means that we should not be just contented by carrying out the mission, but we should be expecting to go beyond. The Deputy General Manager of the agency, who carried out the installation ritual on behalf of the General Manager, stressed on the need for frank and permanent collaboration with staff under their authority and with partner organizations in the sector. I intend to do teamwork with my other collaborators in order for us to attain objectives. The watchwords of these directors, head of departments, subdirectors, chief of units and coordinators of regional branches of the agency, they say, are the respect of the text in force, probity and good governance. This in order to help improve on the quality of public spending so as to contribute their quota in youth empowerment. A 3-day fair to promote the spirit of entrepreneurship amongst women is underway in Yaoundé. The fair, organized by the NGO Healing Africa, is part of activities to mark the 2020 edition of the International Women's Day. Its founder, Guy Merlin Chagua, tells us more in the following excerpt. Healing Africa thought that it's time to empower women. That's to give the reinforcement of capacity to women to see how they can help them how to create companies. And that's why you see we have invited some women who are presenting their product here. Today we have more than 100 women because we have launched the beauty context. And through the beauty context, we think that entrepreneurship can be well heard. At the end, we have to put in place a kind of network for women to help women, especially entrepreneurs. De nouveaux responsables à l'Agence du Service national de participation au développement. Ils ont été installés hier au cours d'une cérémonie présidée par le directeur adjoint de la structure qui leur a recommandé plus de responsabilités. Le reportage de Mirabel Tala. Ils sont au total 22 responsables ayant bénéficié le 10 janvier dernier de la confiance du conseil d'administration que préside le ministre Mounouna Futso. En procédant à leur installation, le directeur général adjoint les engage à lutter sans relâche contre l'inertie et l'insubordination hiérarchique. Nous voulons voir l'agent de service civique plus présent dans les régions, dans les départements, dans les arrondissements et partout au Cameroun, afin de mener ces activités pour l'intérêt, surtout pour l'intérêt des jeunes. Par la suite, le directeur général adjoint a rappelé à ses collaborateurs qu'il attache du prix au respect des valeurs de l'administration. Les nouveaux promus ont d'ores et déjà une idée des défis qui les attendent. Ce que je voudrais dire de ce nouveau poste, qui est en réalité une des fonctions principales de la mise en œuvre du service civique au Cameroun, c'est que lorsque nous écoutons le discours du chef de l'État du 10 février, nous sommes suffisamment édifiés sur le contexte dans lequel les activités devront se dérouler en 2020. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre à eux. Et la hiérarchie se dit disposée à prêter une oreille attentive aux difficultés qui pourraient entraver leurs actions. Une nouvelle dynamique dans le domaine de l'architecture au Cameroun. L'Ordre national des ingénieurs du génie civil s'est penché pendant 2 jours à Yaoundé sur l'ensemble de ses activités pour faire le bilan. Le principal projet, c'est de demeurer plus compétitif puisque ces bâtisseurs visent exactement l'excellence. Stéphane Zemboman. La rencontre annuelle de l'Ordre des ingénieurs des génies civils du Cameroun a donné l'occasion à ces experts du bâtiment de dresser le bilan des actions menées jusqu'ici au sein de l'organisation, mais surtout d'harmoniser leur violon pour demeurer compétitifs et compétents sur le marché de l'emploi. Nous devons être un organisme qui vise l'excellence, le professionnalisme, la compétence. Pour la promotion de la profession des génies civils au Cameroun, toutes les actions que l'Ordre mène, c'est avant tout pour placer les génies civils au cœur des activités de développement de construction de notre pays.
L'ONAC veut donner une nouvelle dynamique à la profession d'architecte au Cameroun. Pour correspondre à cette nouvelle donne, ces entrepreneurs ont, durant 2 jours, tablé sur les méthodes qui vont permettre d'accroître et d'améliorer l'offre de services en architecture. Nous devons nous assurer que les ingénieurs soient bien formés pour répondre réellement aux attentes. Il s'agit de mettre en place une véritable démarche qualité pour faire en sorte que ces ingénieurs soient les plus compétents et les plus à même de rendre le service pour lesquels les clients vont les solliciter. À travers des expositions et des rencontres B2B, les participants se sont imprégnés des nouvelles exigences en la matière pour mieux intégrer le champ des bâtisseurs camerounais dans le processus de développement en Afrique centrale. And you are watching the midday news on the Cameroon Radio Television. The Constitutional Council has proclaimed the results of last February 9 legislative elections that took place across the country. Presiding over yesterday's ceremony at the Yaoundé Conference Center, the president of the legal structure, Clément Atangana, read out the names of the 167 elected members of Parliament. Did highlights of the event with Quinta Rita Edang. The solemn ceremony to proclaim the results of the last February 9 legislative election witnessed the presence of the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Gute, top government officials, members of the diplomatic corps, as well as representatives of some political parties. The President of the Constitutional Council, Clément Atangana, opened the 2.5-hour ceremony by reading out Article 48 of the Constitution of Cameroon, which authorizes them to ensure the regularity of elections and proclaim the results. Describing the parliamentary election as free, transparent and credible, given that the exercise unfolded in serenity and respect of the legislation in force, the Constitutional Council boss, however, regretted the rather low turnout of voters. He hailed the contribution of Elections Cameroon, the Ministry of Territorial Administration, the media and other actors for working in synergy with the Council to enhance Cameroon's democratic process. The different members of the legal structure then took turns to present the detailed results from the 10 regions. According to statistics presented by Clément Atangana, over 6,400,000 Cameroonians registered on the electoral roll. 2,900,000 effectively voted, with 79,000 void ballot papers registered and close to 3,500,000 absent, giving a 45.98% participation rate. The ruling CPDM grabbed the first position with 139 seats, followed by the NUDP with 7 seats and the SDF with 5. A new name in the House is the PCRN of Cabral Libi with 5 seats, the CDU 4, the FSNC of Isachiruma Bakari 3, the MDR 2, while UMS will also have 2 representatives in Parliament. A total of 167 parliamentarians for now, while waiting for the rerun to get the names of the remaining 13 members of Parliament. Close to 9,000 civil servants and state agents who were classified as ghost workers during the 2018 physical head count of state employees will soon be heard by the commission in charge. The litigation hearing arising from this process has officially been launched in Yaoundé with a call for the 80 officials to be neutral, honest and discreet in the processing of the files. The Secretary General of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms, Maina Anatol, chaired the launch. Details with Emanuela Vemne. 8,766 persons, among which 5,045 civil servants and 3,721 state agents governed by the Labor Code identified as ghost workers during the 2018 physical head count of state employees risk undergoing sanctions up to the termination of their work contract if no appropriate proof is provided. Litigations arising from the physical head count of state personnel has gone underway
underway in Yaoundé with some 80 officials from the Ministry of Public Service and Administrative Reform and that of Finance on the starting block. They are being trained on how to diligently handle such a delicate and demanding task. The Secretary General of the Ministry of Public Service and Administrative Reform, Maina Anatol, has told the officials concerned to be neutral, discreet, honest, and exercise a sense of responsibility in the process to fully establish who is and is not a ghost worker. Out of the over 8,000 files received, the Commission has up to 6 months to go through the process and clean up the Cameroon payroll. Élection législative, le Conseil constitutionnel a proclamé hier les résultats officiels par le président de l'Auguste Chambre, Clément Atangana, entouré de ses conseillers de cette haute juridiction. Au total, 167 parlementaires ont été présentés. Le reportage de Thérèse Yolande Edima. Du moment de ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie solennelle de proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, aux premières loges des présences remarquables, reflet de ce que la capitale politique du Cameroun regorge en termes de personnalités de divers plans, politiques, administratifs et diplomatiques. Le gouvernement quasiment au complet, les représentants des deux chambres du Parlement, le pouvoir judiciaire et le corps diplomatique, des invités de marque venus vivre ces grands moments de vitalité de la démocratie camerounaise, résultat d'un processus électoral bien mené avec à la clé une élection libre, transparente, paisible et crédible comme l'a relevé le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana dans son propos liminaire. Suivra ensuite la lecture des résultats de l'élection par région et par circonscription électorale, un exercice auquel vont se livrer les différents conseillers de la haute juridiction. Clément Atangana va reprendre la parole pour un récapitulatif au niveau national. L'élection a mobilisé près de 6,5 millions d'électeurs, un peu plus de 3 millions de votants pour un taux de participation de 45,98%. Le RDPC rafle la mise avec 139 sièges, suivi de l'UNDP 7 sièges. Le SIF et le PCRN sont à 5 députés. L'UDC 4, le FSNC 3, le MDR et l'UMS 2 sièges chacun. La situation du coronavirus désormais préoccupante en Afrique avec un nouveau cas détecté au Nigeria. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a donné des précisions sur les mesures prises par le Cameroun. On l'écoute, il est au micro de Lucie Colette Avoulou. Maintenant que nous avons un cas confirmé au Nigeria, à Lagos, et lorsque nous avons des pays voisins comme le Tchad, comme le Nigeria, quand ils sont en épidémie, on se considère aussi en épidémie immédiatement au Cameroun et nous déclenchons le plan de riposte. Nous avons demandé à nos collaborateurs de se déployer déjà au niveau des postes frontières. Nous donnerons le matériel nécessaire parce qu'il faudrait à ce niveau aussi, que ce soit à pied, que ce soit par voie maritime, qu'on ait au moins des thermoflash pour pouvoir contrôler la température, contrôler qui vient et puis leur donner des fiches pour qu'ils puissent également remplir ces fiches-là. Ce n'est pas une maladie qui est censée se traiter dans toutes les formations sanitaires. Et donc si vous sentez d'ailleurs une toux, une grippe, des difficultés respiratoires et que vous soupçonnez le coronavirus, n'allez pas à l'hôpital. Formez le 15-10. À Yaoundé, nous avons formé un ensemble de formations sanitaires, mais celle qui est dédiée à la prise en charge et qui a de salles d'isolement, c'est l'hôpital central de Yaoundé. Nous avons à Douala la Kentini qui a également du personnel formé. Si vous partez aujourd'hui à l'aéroport de Simalène ou à l'aéroport international de Douala, vous ne pouvez pas traverser cette zone-là sans être screené pendant au moins 5 minutes. Et donc, nous avons un dispositif que nous avons mis en place aujourd'hui de manière à contrôler la température de chaque voyageur.
Voilà, nous parlons à présent de l'incident de Garbou dans le Dongamantoum, région du nord-ouest Cameroun. L'Observatoire du développement sociétal dénonce avec emphase la cabale contre le gouvernement camerounais et des allégations de Human Rights Watch sur le prétendu massacre. L'organisation était face à la presse hier à Yaoundé. Séverin Alegambeli. Face à la presse mobilisée pour la communication intervenant à la suite des allégations de l'ONG Human Rights Watch dans son rapport publié en date du 25 février sur le prétendu massacre d'un Garbou dans la région du Nord-Ouest, le message des responsables de l'Observatoire du développement sociétal est allé droit au but. Selon eux, c'est un rapport biaisé contre le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, en dépit des informations fiables disponibles. L'Observatoire tient à dénoncer avec emphase cette cabale contre le gouvernement du Cameroun sur la base d'un témoignage erroné sans aucun recoupement et s'insurge contre cette diabolisation des forces de défense pendant qu'un silence complice est observé par Human Rights Watch concernant toutes ces exactions commises par des séparatistes contre des populations civiles. Il est particulièrement à déplorer le génocide organisé par des bandes séparatistes dans le nord-ouest contre les populations Bororo, notamment les massacres du bétail et des populations civiles perpétrés qui nous édifient sur l'intention réelle d'installer le chaos dans cette région, en particulier au Cameroun en général. L'Observatoire du développement sociétal repose une partie de sa construction sur des éléments visuels, notamment les violences perpétrées sur la communauté Mbororo qui ont fait à ce jour 248 morts, 11 255 déplacés, 153 millions de rançons payées et, parlant du bétail, 2600 têtes tuées. L'Observatoire conclut l'échange avec les journalistes en invitant les populations de toutes les régions à poursuivre la lutte contre les inégalités pour un vivre ensemble harmonieux tourné vers le développement du Cameroun. Our feature page today takes us to the West region, precisely in Bangante, a town of over 60,000 inhabitants. Today we take interest in the World Congress of the Bangante people, dubbed Komekante, which is in its second edition. Gochi Jackson tells us more. Over 65,000 inhabitants, this town is primarily inhabited by the people of the Bamileke tribe. Activities characteristic of mourning periods are gaining steam as the day grows older. But besides these routine activities, a landmark event is cooking at the explanade of the Palace of the King of Bangante, the World Congress of the Bangante people, known as Komengante. During this second edition of the Komengante Festival, the people of Bangante from all over the world, with renewed determination, resolve to stand behind their king in his sustainable development drive. The completion of construction works on the king's new abode, touristic sites, schools, as well as providing access to potable water and electricity are some of the major priority projects envisaged during and after the festival. In the course of the day, the king of Bangante is to make a rare appearance in public to commune with his people. As the clock ticks, His Majesty Nji Monlo Seydou Pokam, King of Bangante, exhibits some degree of excitement at the prospect. Je voudrais que cette sortie-là soit digne des Bangantais. Oui. Les Bangantais vont prouver de quoi ils sont capables. I want this outing to reflect the stature of the people of Bangante. My people will show their worth because they say that if they do something, no other community can beat it. Majesty Nji Monlo Seydou Pokam and his entourage emerged from the palace with panache, much to the admiration and pleasure of the anxious guests and local population.
merci. C'est le mot merci à Sa Majesté. Thank you, His Majesty, for having united us all this day to talk about sustainable development, not only for our community, but the country at large, in response to the call made by the President of the Republic. Thank you very much, His Majesty, for this initiative. Merci, Majesté, de nous réunir, nous, les Ngantes, les dirigeants. Dear people, 2 years ago, this journey began, and we promised ourselves that 2 years later, sustainable development would be at the center of another gathering. The King of Bangante also used the forum to decorate some sons and daughters of Bangante in recognition for their sacrifice and commitment towards the development of their community and nation building by extension. It would seem like a mini cultural jamboree, but this cultural display crowned an event that will certainly be indelible in the minds of the local population. As the curtains come down on the second edition of the World Congress of the Bangante people, it is hoped that beyond the communion and fanfare, the King's dream to see a transformed and more developed Bangante would come true in a not too distant future. And it is on that note that we call it quits on our midday bilingual newscast. Thank you so much for your company, and do have a wonderful day.